le directeur général de l'organisme L'Œil, Pierre Champagne, nous explique comment la technologie est au service des non-voyants. Dans cet épisode, des haut-parleurs intelligents, hein? Ouais. Les Google de ce monde, les Alexa, les HomePod, ces choses-là, ça aussi, c'est une aide précieuse pour nous, là, tu sais. On peut poser énormément de questions, on peut aller chercher notre agenda, des recettes. L'Œil, l'organisme éducation, intégration, loisirs pour personnes handicapées visuelles, vous présente le balado Écoute pour voir. Découvrez la réalité du quotidien des personnes avec des limitations visuelles. Alors, pour parler de la technologie au service des non-voyants, on accueille maintenant Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors, on va justement entrer dans toutes ces technologies-là qui existent autour de votre réalité et qui sont sans doute des outils indispensables ou encore des outils qui sont facilitants pour votre quotidien. J'aimerais qu'on parle des cellulaires. Vous avez sûrement, Mélissa, Pierre, testé des applications au fur et à mesure que les années ont avancé. Quelles sont ces applications-là qui, actuellement, à ce jour, sont peut-être les meilleures maintenant qu'on est dans l'ère un petit peu intelligence artificielle? Oui, mais au départ, le téléphone intelligent, c'est effectivement un outil très précieux pour nous. Les différentes applications qu'on utilise, puis soit dit en passant, la technologie Apple, les iPhones est principalement utilisée par les non-voyants parce que c'est plus facilitant là, avec sa synthèse vocale, VoiceOver, qui est intégré dans le système d'exploitation d'Apple. Déjà, au départ, ça, c'est un gros plus. Maintenant, après ça, on peut aller chercher des applications qui, oui, découlent de l'intelligence artificielle pour nous aider. Il y a, entre autres, une application qui s'appelle Seeing AI, qui nous permet en direct de voir du texte avec l'application texte court, la section plutôt texte court de cette application-là. On peut photographier des documents pour en faire comme un OCR. Mm-hmm. On peut reconnaître des produits dans la cuisine. Disons, on a une boîte, on peut pas l'identifier. On scanne le code barre, puis l'application nous dit qu'est-ce que c'est. Ou une canne de soupe. Donc, pour ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle, finalement, ça a quand même du bon. En tout cas, pour votre réalité. Vraiment. Il y a du bon, là. Oui, tout à fait. Ça a vraiment du bon pour nous. On peut même utiliser cette application-là, Seeing AI, pour reconnaître les billets de banque. Disons que quelqu'un là veut reconnaître ses billets de banque, puis les points braille sont effacés, écrasés, ou un billet qui a été chiffonné à multiples reprises, là. Exact. Mm-hmm. À ce moment-là, on peut identifier un billet facilement, là. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que de base, sans toutes ces applications-là, les téléphones intelligents, les tablettes ont des volets d'accessibilité d'intégrer à l'intérieur. Fait qu'on n'a même pas besoin, pour être en mesure de téléphoner, de texter, de consulter nos courriels ou peu importe, d'avoir quelque chose d'ajouté. On fait qu'utiliser en fait le téléphone. Exactement. Dans ses on fonctionnalités. active la fonctionnalité accessibilité. On peut grossir le texte. Ce n'est pas que la déficience visuelle. Il y en a pour les autres déficiences, mais dans notre cas, oui, il y a la synthèse vocale, mais il y a le grossissement et on peut inverser les contrastes. Donc, à la base, le téléphone intelligent nous aide beaucoup. Et là, en plus, avec les applications qu'on ajoute, ça permet d'aller une petite coche de plus. Donc, oui, il y a les applications qui nous permettent de prendre une photo avec l'intelligence artificielle, de savoir de quoi il s'agit. Si c'est une photo qu'on reçoit, ou c'est un produit ou peu importe qu'on a sur notre téléphone, on le partage dans l'application, ça nous permet de savoir ce qu'il y en est. Donc ça nous aide au quotidien, ça nous permet d'être plus autonome aussi. Il y a des applications comme Be My Eyes qui... il y a 2 volets, cette application-là. Oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître des choses, mais il y a aussi qu'on peut avoir un bénévole. Quand on fait un appel à Be My Eyes, il y a un bénévole qui répond à l'appel et qui voit, lui,
dans son téléphone ce que la caméra de notre téléphone voit. Alors, la personne peut nous guider dans une démarche ou nous identifier un produit ou pour différentes choses, là. Ce sont des applications qui, j'imagine, donc viennent vraiment faciliter votre quotidien. Tout à fait. Et de plus, c'est des applications qui sont tout à fait gratuites. Tout le monde peut aller sur le Apple Store ou Google Store puis aller télécharger gratuitement ces applications-là. On peut avoir le même téléphone que tout le monde. Donc, Aussi. on n'a pas besoin d'aller dans un magasin d'équipements spécialisé. On va au magasin carrément, ou on le commande, peu importe. Mais on a le même téléphone que tout le monde. Fait que déjà, ça, c'est une simplicité. Et tu disais Incroyable. puis tu disais avoir le même téléphone que tout le monde. Moi aussi, j'utilise un Apple. Tantôt, en fait, à tour de rôle, vous entrez dans le studio, puis vous utilisez la commande Siri. Moi, Siri, je l'utilise à peine, là, mais j'imagine que vous, toutes ces petites subtilités-là dans le téléphone, même si on a le même téléphone, vous l'utilisez avec d'autres fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment un plus, là, cette technologie-là au service des non-voyants, tout simplement. Oui, tout à fait, Olivier, parce que nous, Siri, pour quelqu'un qui est moins habile avec les technologies, il peut, en activant Siri, dire à son téléphone « Ajoute-moi un événement à mon calendrier ». Puis, il va dire « Bon, rencontre chez M105 demain à 9h ». Puis tout va se rentrer automatiquement là dans l'agenda. En demandant, vous pouvez, j'imagine, planifier des rappels. Toutes les fonctionnalités deviennent encore une fois accessibles avec des fonctions comme celle-là. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est tout intégré de base là dans le système d'exploitation du téléphone. Ça, il y a 15 ans, là, ça n'existait pas autant, là. Oh là là! Vous avez composé avec d'autres réalités. À quel point vous avez l'impression que ça va à vitesse grand V avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Ben, écoute, je dirais pas seulement qu'avec l'intelligence artificielle, mais si on regarde depuis 15 ans, là, maintenant, au niveau de l'informatique, là, tous les ordinateurs qui ont la plateforme Windows ont maintenant la possibilité d'être adaptés avec une synthèse vocale qui est narrateur. Il y a le grossissement avec la loupe. On peut faire l'inversion de couleur, le grossissement, tout ça. Avec la plateforme Apple, tous les ordinateurs Macintosh sont intégrés de VoiceOver, de l'application Zoom qui permet aussi de faire du grossissement puis de l'inversion de couleur. Alors, autrefois, si on avait un ordinateur, il fallait nécessairement avoir des aides techniques spécialisées. Ça existe encore aujourd'hui et on en utilise encore, mais pour monsieur tout le monde qui a peut-être pas des besoins si importants, tout est déjà disponible là, d'emblée dans les systèmes informatiques d'aujourd'hui. Juste pour te donner un exemple, quand j'étais au cégep ou à l'université, moi, je n'étais pas en mesure d'aller dans un laboratoire utiliser n'importe quel ordinateur qui se trouvait là parce que, il n'était pas adapté. Donc, je devais avoir le mien. Fait que c'est sûr qu'au niveau des travaux, ça t'enlève un peu de flexibilité. Ben oui. Tu sais, dans les cours, c'est la même chose. Il y a certains cours que tu te dois d'être à l'ordinateur pour faire le cours. C'est les ordinateurs du laboratoire. Mais j'étais pas nécessairement en mesure de le faire. Ça prenait mon ordinateur particulier. Donc, et ça a été la même chose. À l'université, un peu moins, mais j'avais mon ordinateur à moi avec le logiciel. Ça amène une complexité quand il y a une mise à jour du logiciel parce que ça prend un intervenant qui vient te l'installer. Donc, versus maintenant, tout est dans ton téléphone. C'est sûr que j'utilise beaucoup moins. Moi, dans mon cas, je fonctionne plus avec un ordinateur. Donc, je ne passe plus par les synthèses vocales. C'est pas le cas de Pierre, donc ça dépend vraiment de ce qu'on fait au quotidien. Mais ça me permet de tout faire à partir de mon iPad ou de mon cellulaire. Tellement. Est-ce que, Pierre, tu as l'impression que vous devenez plus autonome en ayant tous ces outils-là? Oui, tout à fait. Moi, je compare souvent
mon téléphone intelligent a un couteau suisse, tu sais. Avec ça, on peut faire à peu près n'importe quoi. Alors oui, ça nous rend vraiment autonomes, là. Je prends, pour exemple, moi, dans mon téléphone, j'ai mon agenda personnel, mon agenda professionnel. J'ai les outils pour reconnaître le texte. J'ai un GPS dans mes déplacements quand je suis pas certain où je suis ou quand je vais aller à des endroits particuliers où j'ai besoin d'avoir des points de repère. J'utilise le GPS de mon téléphone. Alors vraiment là, oui, c'est rendu un outil indispensable là, pour moi. J'imagine. Puis je sais pas pour vous, parce que j'ai pas votre réalité, mais disons, moi, avoir l'impression de ne pas voir, il faudrait que je sollicite davantage d'autres sens, c'est-à-dire l'odorat, l'ouïe. Est-ce que ça peut être épuisant d'utiliser autant de sens et donc la technologie, quand on fait juste prendre une photo puis utiliser, disons, Be My Eyes, ça réduit l'espèce de surstimulation des sens? Je pense que non. Je pense que on s'est adapté à notre réalité, puis je dirais même que, tu sais, nous, on fonctionne en mode vocal avec nos appareils, là, mais pour monsieur tout le monde qui voit et qui utilise tous ses sens, peut-être que même il trouverait ça dérangeant d'avoir un téléphone qui parle tout le temps. Ouais, j'avoue que vu de même. Mais c'est sûr que, par exemple, moi, je suis en train de prendre une note. Si tu veux que je t'entende et si tu veux me dire quelque chose d'important, laisse-moi finir ma note parce que j'écoute ce que j'écris. Donc, c'est sûr que ça amène ça de différent, mais ça change limite plus aisément la vie dans le sens qu'on demande moins d'aide parce que maintenant, on est en mesure de valider, OK, ça, c'est mon bidon d'assouplisseur ou c'est mon bidon de lessive. On prend une photo puis ça le confirme. J'ai pas besoin de dire « Est-ce que tu pourrais m'amener la lessive? » Donc, juste à ce niveau-là, je pense qu'on est peut-être plus reposé qu'on pouvait l'être et on est moins épuisé, on attend moins, on est plus en mesure de réaliser nos tâches. Je sais pas ce que t'en dis, Pierre. Oui, d'une façon autonome, là, tu sais, exactement. Ça tourne beaucoup autour de l'autonomie, en fait. Cette technologie-là, cet apport-là de la technologie dans votre réalité, ça vous amène l'autonomie, ce que chaque personne cherche dans sa vie, finalement, d'avoir une certaine autonomie. Oui. Dans la technologie, si on regarde devant, là, vous avez des réalités où la technologie avance, vous permet de réaliser de nouvelles choses. Qu'est-ce qui manque au niveau technologique présentement? Avez-vous déjà eu cette réflexion-là de hey, si moi j'avais ça comme technologie, je pense que mon quotidien serait encore plus allégé? Question piège. En fait, moi, dans mon quotidien de maman, avoir une voiture qui se conduit seule et me rendre seule à l'épicerie, aller chercher du lait, ça changerait ma vie. Mais peut-être qu'on va vivre ça un jour. Qui sait? On n'est pas loin de cette réalité. Non, effectivement, mais tu sais, justement, être capable d'aller à l'épicerie, aller au CPE en voiture une journée où il pleut, où il neige, pas besoin de demander de lift, ça, je pense que ça l'aiderait beaucoup. Ouais, c'est une bonne réponse. Finalement, ma question piège était pertinente parce que on va ressortir cet extrait-là dans quelques années, puis tu vas peut-être faire « Hey, hein, je l'avais dit, moi! » Je vais l'avoir, ma voiture. Dans le balado, je veux mon balado. Ouais, je veux mon auto qui se conduit toute seule. C'était très intéressant de parler de cette technologie-là qui continue d'évoluer et qui va continuer d'évoluer aussi, qui vous aide, en fait, dans votre quotidien. Merci, Pierre. Ça évolue de jour en jour, et puis ça, c'est sans parler des haut-parleurs intelligents, hein? Les Google de ce monde, les Alexa, les HomePod, ces choses-là, ça aussi, c'est une aide précieuse pour nous, là, tu sais. On peut poser énormément de questions, on peut aller chercher notre agenda, des recettes, plein de choses avec ça. Partir un minuteur aussi sans avoir à toucher à quoi que ce soit pendant qu'on est en train de cuisiner ou valider l'heure, demander à avoir un rappel ou une alarme dans un certain nombre de temps. Donc ça aussi, ça peut pas mal aider. C'est toutes des petites choses que des fois, on pense pas quand on est dans ma réalité où moi j'ai l'heure là, qui défile devant moi, j'ai même un décompte quand je suis à la radio qui me dit combien de secondes il me reste, mais
Mais oui, toutes ces fonctionnalités-là, quand on dit un haut-parleur intelligent, c'est qu'il y a de l'intelligence là-dedans, puis il faut l'utiliser à bon escient, puis pour vous, c'est vraiment utile. La domotique qui peut être contrôlée maintenant avec les haut-parleurs intelligents, tout ça. Alors, c'est vraiment aidant. Merci pour ces partages à vous deux, Mélissa, Pierre, pour ce bel épisode sur la technologie au service des non-voyants. Merci. Merci à toi, Olivier. Dans le prochain épisode, on découvrira avec Antoine Perrault, le directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, l'importance de l'accessibilité numérique et les communications accessibles pour toutes les clientèles. Il y a des sites sur lesquels on y va et en gros, on a pas mal accès à rien. C'est impossible de naviguer parce qu'il n'a pas été conçu en conséquence. Quand un site est accessible, c'est super simple de pas toujours être prise et aller voir mon conjoint et faire « Bon, bien regarde, j'ai trouvé le site web, tu t'occupes du reste. » Pour de l'information sur les services offerts par l'œil, l'organisme Éducation Intégration Loisirs pour personnes handicapées visuelles, visitez oeilgrandbay.ca ou contactez-les au 450-991-0777. Le balado Écoute pour voir, une production M105.